Au départ, ces recherches étaient censées donner un médicament pour réguler la circulation sanguine, mais elles ont abouti à toute autre chose. Le LSD. Le LSD. Le 19 mars 1943, Albert Hofmann est cloué au lit et souffre tellement qu'il se sent mourir. Une collègue l'a raccompagné tant bien que mal jusqu'à chez lui. Il a volontairement ingurgité une substance pour en expérimenter les effets sur son corps. Alors, que s'est-il passé ? Albert Hofmann est chimiste. Sa spécialité, les plantes et les substances qu'elles produisent. Depuis 1929, il étudie une céréale pour un laboratoire pharmaceutique suisse, le seigle. Plus exactement, l'ergot du seigle, un champignon qui germe sur les épis comme une petite pousse foncée. L'ergot est connu depuis longtemps dans la médecine populaire pour stopper les hémorragies ou calmer les douleurs de l'accouchement. Mais comme beaucoup de remèdes issus des plantes, l'ergot du seigle contient différentes substances aux concentrations variables. Ça veut dire que, selon la dose, les effets secondaires peuvent être nombreux, voire fatals. Sa consommation provoque une maladie terrible appelée l'ergotisme. Vomissements, visions démoniaques, surdité, perte de membres. Les malheureux qui en ont fait l'expérience décrivent un feu ardent qui brûle dans leurs entrailles. Albert Hofmann reste tout de même persuadé que les principes actifs contenus dans l'ergot du seigle peuvent être une chance. Il suffit de les isoler, de les étudier et de développer un médicament. Et c'est ce qu'il fait, par exemple, pour lutter contre la migraine ou les troubles de la circulation. Hofmann découvre une substance essentielle de l'ergot, l'acide lysergique. Et il bricole autour, il fabrique entre autres le diéthylamide de l'acide lysergique, en allemand Lysergsäurediethylamide, et l'abréviation est beaucoup plus facile à retenir, LSD. Le chercheur entre en contact avec la substance, sans doute en la touchant par la peau, et il constate qu'elle a un effet stimulant. Il décide de l'essayer à très petite dose, 25 centièmes de milligramme. Résultat, il utilise ses dernières forces pour pédaler jusqu'à chez lui, en proie à des visions de mort. Le médecin appelé d'urgence ne voit rien de plus grave que des pupilles dilatées et un pouls légèrement trop élevé. Les horribles visions n'arrêtent pas Hofmann, il fait le test avec des doses encore plus faibles et décrit son trip à des scientifiques, des suites de couleurs et d'hallucinations. Pour lui, ça ne fait pas de doute, il a découvert un médicament qui pourrait aider en psychothérapie. Selon lui, lorsqu'il est pris à petite dose, le LSD ne déclenche pas d'hallucination, mais simplement un sentiment de confiance et de clarté d'esprit. Les psychiatres pourraient l'utiliser un peu de la même manière qu'ils utilisent l'hypnose pour faciliter l'échange avec leurs patients. Le LSD d'Albert Hofmann est mis en vente sous l'étiquette d'Elyside, et les médecins commencent à l'utiliser, surtout aux États-Unis. Au début des années 60, le neuropsychologue et enseignant à Harvard Timothy Leary décide d'expérimenter le LSD avec ses étudiants. L'expérience leur plaît tant qu'ils se l'approprient, le consomment en dehors des cours et le rendent populaire. Le médicament devient une drogue. Toute la génération hippie consomme régulièrement la substance psychédélique. Le LSD ou l'acide aux États-Unis rend apparemment créatif. Tout un mouvement artistique est en train de naître, des motifs kaléidoscopiques, des couleurs fluo, la mode hippie. Les Beatles y dédient une chanson et Grateful Dead lance le rock psychédélique. Plus tard, la musique acid house et la acid trance s'en inspirent aussi. Au contraire des opiacés, le LSD ne rend pas accro, mais il peut avoir des effets secondaires dramatiques. Des bad trips traumatisants, parfois suivis de suicides, la persistance de paranoïa ou de schizophrénie, des flashbacks impromptus après des années, sans oublier les nombreuses blessures pendant le trip, ceux qui se sentent pousser des ailes et essayent de voler par exemple. Le LSD est interdit aux États-Unis en 1966 et presque tous les pays suivent, jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à sa mort en 2008, Albert Hofmann n'a pas abandonné l'idée que son médicament, bien prescrit et bien dosé, pouvait aider les gens.